Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, je me demande comment Jean-Luc Mélenchon fait pour garder son calme. C'est vrai, le gars est la cible numéro 1 sur toutes les chaînes de télé. Il peut pas mettre un doigt de pied sur un plateau sans se prendre une meute de hyènes. Le Figaro, vous avez dû le voir, un sondage Odoxa qui dit que 72% des Français ont une mauvaise image de vous et 79% pensent que vous pouvez être un handicap. Mais arrête, tu viens de l'inventer ton sondage. C'est bon, vous nous avez saoulés avec vos sondages. Faut vous le dire en quelle langue? C'est pas possible. Du matin au soir, sondage. À toutes les salades. Oh, calmez-vous, on a compris. Ils sont biaisés de A à Z, vos sondages. Pour votre camp. Non mais ça alors, ça me laisse 28% de gens qui ont une bonne image de moi, c'est pas mal je trouve. Non mais ce serait un miracle qu'on ait une bonne image de moi. C'est du matin au soir, je suis traîné dans la boue de tous les côtés. Et avec une perversité particulière, on va chercher des gens qu'on peut trouver, il y en a 5, on connaît leur adresse et leur numéro de téléphone, c'est eux qui sans arrêt renseignent. Donc, et on va les voir et alors on dit, vous voyez monsieur Mélenchon, même à gauche, les gens sont contre vous. Alors, c'est un miracle qu'il n'y ait que 72% qui disent que ils sont pas d'accord avec. Quand vous voyez ça, c'est quoi? Vous vous dites quoi? Est-ce que vous vous dites, mais peut-être que je suis un boulet pour mon camp? Est-ce que vous avez alors, cette Ah ouais, sans pitié celle-là. Elle lui demande au calme, droit dans les yeux, est-ce que vous êtes un boulet pour votre camp? Bah si vous voulez mon avis les gars, ça serait un boulet, le laisserait tranquille. Si tout le monde s'acharne sur lui, c'est exactement pour la raison inverse. C'est pas nouveau. La première fois qu'il y a eu un sondage sur Mélenchon-Boulet, c'était en 2011 pour le journal Le Parisien. Donc, depuis toujours, ça a été comme ça. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait à côté de ça, il le battait dans la rue. Moi, on me traite d'antisémite et 2 personnes, au moins, déjà, ont essayé de me tuer. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour ça, l'un à 9 ans, l'autre à 18 ans. Léon Blum était en effet battu. Oui, dans la rue. Oui, dans la rue. Vous attendez qu'on me frappe, Madame Polony? Certainement Je pas. vous Et rassure, je pense que ça a été fait. heureusement, Madame Polony, ça a été pas fait. là. Madame Polony, ça a été fait. D'accord? Donc, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne fais pas comme vos collègues. Dès qu'on les critique, ils disent j'ai une cible dans le dos. Moi, je ne dis rien. Parce que je ne veux pas que je C'est devienne une un expression que concours. vous employez très, très souvent. Quoi? J'ai une cible dans le dos. Ah bon? Je pense que là, vous avez un comportement qui est irresponsable. Madame, il s'agit de ma vie. Mais Madame, il s'agit de ma vie. je vous faisais juste remarquer que Oui, vous faisiez la juste comparaison remarquer. avec Léon Blum, quand on connaît l'histoire de Léon Blum, Oui. est peut-être un tout petit peu excessive. Ah, elle est détestable. Non mais sérieusement, respecte-toi un peu. T'as en face de toi un ancien qui te dit qu'il y a eu au moins 2 tentatives contre lui qui ont été avortées. Et toi, t'oses insinuer, non mais c'est bon, ne va pas non plus te comparer. Mais juste tais-toi et baisse la tête. Et ils en ont pas fini les amis. Ils ne lui lâcheront jamais la grappe. Vous avez eu cette phrase à propos de Manuel Bompard, Clémence Guettet et Mathilde Panot. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Il était critique d'art et dirigeant marxiste du PS. Vous comprenez que ça ait pu être mal perçu? Qu'on se soit dit, bon là, il s'emballe un peu. Non mais, dites-moi une phrase, vous en avez peut-être, parce que là, vous avez travaillé. Non mais ça. celle-là, Non, vous mais l'avez une bien phrase dite. Sympa de moi. Vous l'avez bien Peut-être dite, une, non? Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça existe, pardon? Vous l'avez bien dit. Oui, madame. Pourquoi vous faites cette comparaison? Pourquoi vouloir comparer? Ah, bah parce que ça s'est trouvé dans la conversation et que, comme disait le roi Louis XI, ma langue m'a coûté cher. Vous C'est-à-dire regrettez? Pardon? Vous regrettez cette phrase? Pas du tout. Parce que vous, les journalistes, vous êtes le tribunal permanent qui fait regretter les phrases. pas une Pas question du de tout. tribunal. C'est une blague. Je veux dire, c'est une blague parce que... Bah si, c'est ça les amis. C'est exactement ce qui se passe en France. Maintenant, on a les juges, des blagues et des tweets. Et attention à vous si vous les regrettez pas. Hein. A été député de 1919 jusqu'à... 1936, il présidait le groupe socialiste à l'Assemblée. Enfin, D'accord. Donc je me suis trompé, c'est ça que vous voulez me dire? Oui. Pourquoi vous cherchez à d'autres choses? Dites, Monsieur Mélenchon, vous êtes trompé, il était tout à fait au niveau. Moi, je vous dis, parce que je connais l'histoire de ma famille politique, moi je viens du mouvement socialiste. Je vous le rappelle, j'y ai passé 32 ans. Si je les ai quittés, c'est qu'il fallait une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est que je n'étais pas d'accord avec la ligne de l'accompagnement du capitalisme en espérant que ça donne quelque chose pour les travailleurs, parce que ça ne donne rien. Mais monsieur Léon Blum, c'est une blague. Je dis les camarades que j'ai, mais moi, ils sont jeunes. Donc j'ai besoin de fortifier leur image, d'aider. Je passe mon temps à ça. Donc je dis, ils sont à haut niveau. Et je blague en disant, Léon D'accord. Blum, était C'était critique une d'art blague. et dirigeant marxiste. Mais écoutez-moi, Léon Blum n'était pas préparé à gouverner. Manuel Bompard, Mathilde qu'on avance. Panot, Clémence Guettet sont des gens qui sont capables d'être au niveau auquel se trouvait, et même, moi je pense, mieux que Léon,
Parce que Léon et quelques autres de l'époque, ils avaient une vue extrêmement abstraite du pouvoir. Léon dit, oui, on va faire la dictature du prolétariat, elle n'a rien fait de tout ça. Ils ont inventé au dernier moment la différence entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Enfin, tout ça, c'est des sujets que connaissent les spécialistes de la politique du mouvement socialiste. On ne va pas charger ce plateau avec ça. Mais il leur fait un cours d'histoire, Jean-Luc. Ils ont pas le niveau. Tu les as perdus. En tout cas, vous avez compris, ils interprètent la moindre phrase de Jean-Luc Mélenchon. Et pas que Jean-Luc Mélenchon. N'importe quel député de la LFI. Malheur à lui s'il veut faire une blague. Mais moi, je vous le dis, les amis, et je vous l'ai déjà dit. Plus les médias s'acharnent sur quelqu'un, plus ça veut dire qu'il faut s'intéresser à cette personne. De toute façon, ils ont tous des intérêts à ce qui ne passe pas. Et Antoine Léaumont va l'expliquer mieux que moi. Un certain nombre de propriétaires de médias ont quelque chose à gagner dans le fait que Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas au pouvoir, parce que comme il y a dans son programme le fait de déconcentrer les médias, c'est-à-dire d'éviter que les médias soient concentrés dans les mains de 9 milliardaires. 90% des médias aujourd'hui sont concentrés dans les mains de 9 milliardaires. C'est le cas par exemple de la chaîne sur laquelle nous sommes dans ce moment. C'est une chaîne détenue par Bouygues qui est un milliardaire. Donc vous estimez qu'aujourd'hui sur LCI, on n'est pas... Non, j'estime que le propriétaire de votre chaîne n'a pas intérêt au fait que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir. Mais le propriétaire n'intervient pas dans notre ligne. C'est pas lui qui nous dit quoi dire au sujet de Jean-Luc Mélenchon ou autre Très bien, politique. excellent. J'estime qu'un certain nombre de journalistes, effectivement, n'ont pas non plus intérêt à ce que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir en raison du fait, par exemple, que nous proposons que ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois payent davantage d'impôts, que ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts. D'accord ? Donc ça, il y a un certain nombre de personnes sur des plateaux télé qui sont payées bien plus cher que les gens qui sont en régie, par exemple, qui n'ont pas intérêt, qui sont ceux qui sont sur les plateaux télé, qui n'ont pas intérêt à ce que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et qui probablement n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon aux 2 dernières ou aux 3 dernières élections présidentielles. Donc oui, il y a des intérêts de classe qui existent et qui font qu'un certain nombre de personnes n'ont pas intérêt à ce que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et qui d'une certaine manière, se prétendant neutres et objectifs la plupart du temps, ont une parole qui ne l'est pas. Bref, vous avez compris et ce sera la leçon du jour. La plupart des médias se prétendent neutres et objectifs, alors qu'en vrai, ils ne le sont pas du tout. Par intérêt financier. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du